Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de cette semaine spéciale Printemps et Oracle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le jeu Coastal Curiosities. Désolé pour mon accent anglais qui n'est pas du tout mis à l'honneur. Mais c'est comme ça, vous avez compris, c'est écrit dessus de toute façon, donc vous pouvez lire aussi. Cet oracle a été fait par Lennox Rhys, et c'est un oracle que j'ai backé sur Kickstarter, que je n'ai jamais utilisé, hein, pour changer. J'ai juste pas trop le temps en fait, entre mon boulot, alors avant entre mon boulot en Inde et la boutique, et puis depuis que je suis rentré, juste essayer de reprendre les rênes de la boutique. J'ai juste pas trop le temps malheureusement de m'intéresser à tous ces jeux. Mais alors celui-ci, je l'ai quand même feuilleté quoi, et vraiment je le trouve, je sais pas, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. De par son style que je trouve, on est vraiment transporté, je trouve, dans une sorte d'Amérique, des États-Unis, un peu ce sud des États-Unis. Alors que, comme d'habitude, je n'ai fait absolument aucune recherche sur ce jeu, sur sa créatrice. Donc peut-être que ça n'a rien à voir. Et puis peut-être que ça a tout à voir. Je ne sais pas. Donc ce jeu, oui, bon ben voilà, on est effectivement sur la côte pacifique nord-ouest, manifestement. Donc pas forcément dans le sud des États-Unis, plutôt dans le nord-ouest des États-Unis, voire du Canada. Mais on est vraiment dans cette ambiance, je sais pas, début du siècle dernier, quoi. Avec ces vieux objets. Il y a une nostalgie dans ce jeu, je trouve, qui fait du bien. Voilà, je sais pas, c'est vrai. Moi, j'aime les vieux objets, ces objets chargés d'histoire, ce côté un peu objet un peu chargé aussi qu'on retrouve dans les ambiances un peu victoriennes ou américaine alors la référence n'est peut-être pas de très bon goût, mais autant n'emporte le vent, ce genre un peu d'époque. Voilà, hein, je ne parle pas évidemment des problématiques de ces périodes-là, des polémiques de ces périodes-là. Je parle juste de la période en termes d'objets et de vie. Voilà. Boîte en deux parties, solide, en carton. Donc ça c'est bien, hein, c'est toujours mieux que les Tugbox, vous le savez. Livré pas mal hein, quand même, on est livré en couleur. Quelques exemples de tirage, quelques explications anatomies de la carte, ça c'est chouette d'avoir. On a aussi manifestement des suites, comme puisque je viens de tourner la vidéo sur le Dirt Gems Oracle qui est sorti hier. Et donc on retrouve, voilà, on retrouve des suites. Donc ça, c'est sympa aussi. Ça aide à la structure du jeu, à sa compréhension, à son approche et à son intégration, je pense, lorsqu'on l'utilise. Voilà, non mais regardez ce raton laveur. Qui n'aime pas les ratons laveurs? Dites-le moi. Génération Pocahontas, levez la main. Le jeu oh, c'est trop mignon. Le jeu est dédié à Sacha, qui était le pitbull de la créatrice, qui a vécu de 2013 à 2020. C'est trop mignon. Ça m'émeut, c'est rigolo que ça m'émeuve comme ça. Alors, les cartes. Est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce que c'est un bémol? Je ne sais pas, on est sur une qualité linen. Donc, il faut aimer la qualité linen, qui est, comme vous le savez, beaucoup plus fine, beaucoup plus souple qu'une qualité classique de cartes en carton, quoi, normal, jeu de cartes à jouer, typique. Mais qualité linen, c'est quand même généralement assez résistant. Donc, moi j'aime bien, c'est hyper maniable, j'aime bien le toucher, ce toucher texturé du linen, hein, donc avec
On le voit, hein, la texture du papier qui est comme tissé. Je trouve ça sympa, moi. Comme type... alors, c'est sûr que ça fait moins bel objet. Ça fait moins objet de collection, objet d'art. Mais c'est quand même sympa. En termes notamment de maniabilité, mais je me répète. Allez, je vous présente les cartes. Comme d'habitude, pas de commentaires particuliers. On est sur des illustrations, mais qui représentent... c'est des collages, en fait. C'est un collage d'illustrations. Étonnant. Il y a peut-être, d'ailleurs, je parle d'illustrations parce qu'il ne me semble pas que ce soit des photos, alors qu'on a des jeux qui sont clairement faits de collages de photos. Je pense auquel je pense. Je pense au Black Queer Tarot, notamment. Il y en a d'autres, mais je voudrais pas dire de bêtises. Le Rosebud, il me semble que le Rosebud... Alors, je suis à sec de Rosebud. C'était un jeu indépendant et auto-édité qui va être édité en mass market. Donc, je n'en ai plus. Il me semble pas. Peut-être j'en ai un dans les fonds de tiroir, mais a priori, en boutique, je suis à sec. Et désolé, hein, je digresse à chaque fois que je vous fais ces vidéos. Est-ce que le MetaMuse est un jeu de collage de photos possible, hein? Voilà, en tout cas là, donc on est sur... peut-être qu'il y a une partie illustrative, une partie de photos. Ça fait très vieux magazine aussi, hein, je trouve, dans les dessins. En tout cas, moi, je sais pas, il me met... Alors, on n'est pas forcément dans une ambiance très printanière, hein, effectivement. Je vous ai dit que cette semaine printanière, bon, on allait aussi peut-être un petit peu dévier. Mais on est clairement sur une mise en avant des vieux objets, comme je disais, mais aussi de la faune et de la flore, donc nord-américaine, côté Pacifique, qui n'est pas sans rappeler le Pacifique Nord-Ouest, Tarot, que moi j'aime beaucoup, que je pourrais vous présenter parce que j'en ai un stock. Ça fait partie de ces jeux où je me suis dit, oh là là, ça va avoir un succès fou, il est tellement beau, je l'adore, je vous en prends 50. Oui, ben voilà. Ouais. Et en fait, j'aurais pu me contenter de moins, mais je le trouve vraiment très beau, le Pacifique Nord-Ouest. Donc je vous ferai quand même une vidéo à l'occasion. J'en ai tellement que je veux faire de toutes les vidéos. Voilà, on arrive au bout avec le raton laveur. On adore. On aime. Enfin, moi j'aime, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais au niveau du dos, je ne l'ai pas forcément montré. On n'est pas sur un dos réversible, mais encore une fois, dans les oracles, c'est quand même moins souvent nécessaire, ou en tout cas moins souvent proposé. Puisque moi, de toute façon, je ne tire pas les cartes en ordre inversé. Mais je sais que dans les tarots, vous êtes nombreux et nombreuses à le faire, je pense. Mais voilà. En tout cas, c'est cool d'avoir l'opportunité dans les tarots d'inverser son jeu, enfin d'inverser certaines cartes pour tirer en ordre à l'endroit, à l'envers. Sur les oracles, c'est quand même un petit peu moins nécessaire, un petit peu moins... voilà. Très beau tapis tirage il faudrait que je repasse un petit peu, encore une fois, de Brindel. Merci à elle. Et d'ailleurs, j'ai reçu pour mon anniversaire un très joli pochon que je pourrais vous montrer à l'occasion. Il m'a été offert par ma maman, que je remercie évidemment de me soutenir et de m'aider dans cette entreprise folle qu'est cette boutique. Voilà, c'était une petite vidéo d'une petite dizaine de minutes. Si vous avez aimé ce jeu, n'hésitez pas à aller l'acheter, parce que moi, ça fait marcher ma boutique. Mais sinon, vous pouvez vous contenter aussi de commenter, liker et partager cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, ou soirée, ou nuit, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.